Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, début de la campagne électorale pour les législatives au Maroc et premier meeting pour le PJD, le Parti Justice et Développement. Un rassemblement qui a réuni près de 10 000 personnes à Rabat, la capitale. Une conférence mondiale sur les espèces menacées en Afrique du Sud. Johannesburg accueille depuis samedi les défenseurs de l'environnement et représentants du gouvernement avec une attention particulière sur le déclin des éléphants d'Afrique. Et les équipes rwandaises ont achevé leur préparation en vue de la Coupe des clubs champions de basketball. Les derniers matchs amicaux ont eu lieu ces samedi et dimanche. La compétition débutera le 1er octobre en Tanzanie. La campagne électorale pour les législatives a donc débuté au Maroc. Elle s'est ouverte officiellement ce samedi 24 septembre. Près de 30 partis politiques sont en lice. Ce dimanche, le PJD, le Parti Justice et Développement, à la tête de la coalition gouvernementale depuis 5 ans, a tenu son premier meeting. Mariama Dramé. Ouverture de la campagne des législatives au Maroc. Ce dimanche 25 septembre, plusieurs personnes ont participé au grand meeting du PJD, le Parti de la Justice et du Développement, le mouvement islamiste. Un rassemblement qui marque officiellement le début de la campagne pour les élections du 7 octobre 2016. La campagne a commencé. On sait bien qu'il y a un courant islamiste très fort au Maroc, malgré il y a des organisations et des sociétés civiles qui opposent de ça. Mais il y a un rapport de force très fort et je pense que les élections qui vont se dérouler, ça va donner des résultats plutôt pour les sociétés civiles contre le courant islamiste. Le scrutin s'annonce comme un duel serré entre le PJD et son grand rival du PAM, le parti Authenticité et Modernité. D'inspiration libérale, le PAM se présente comme un parti moderniste face aux islamistes. Le bilan des islamistes, il y a un recul dans tous les domaines de la liberté civile, ce qui concerne les femmes, etc., etc. Donc, je pense que la société marocaine, le peuple marocain, réalise que les islamistes ne sont pas un vrai projet civil et moderniste. La trentaine de partis politiques qui prendront part à ces élections ont jusqu'au 6 octobre 2016 pour convaincre les 16 millions d'électeurs des 92 circonscriptions que compte le royaume chérifien. Au Gabon, le calme est revenu à Libreville après la validation de la réélection du président Ali Bongo Ondimba par la Cour constitutionnelle. Les activités ont repris, même si certains commerces restent fermés. Un calme précaire puisque le candidat malheureux Jean Ping continue de rejeter le verdict, ainsi que le dialogue national proposé par le chef de l'État. Et le président réélu Ali Bongo Ondimba sera investi ce mardi 27 septembre. Une cérémonie que vous pourrez suivre sur Africa 24 en direct du Gabon avec nos envoyés spéciaux. L'Afrique du Sud accueille depuis ce samedi 24 septembre la conférence mondiale sur les espèces sauvages menacées. Pendant 10 jours, 180 pays sont réunis à Johannesburg. Il s'agit principalement de revoir les restrictions commerciales. Pour cette édition, une attention particulière est portée aux éléphants d'Afrique. Zahara Mohamed Moutiou. Braconnage et trafic illégal sont dans le collimateur de la Convention internationale sur le commerce d'espèces sauvages menacées d'extinction. Cette réunion se tient à Johannesburg depuis le 24 septembre. Défenseurs de l'environnement et représentants de gouvernement débattent des restrictions commerciales visant près de 500 espèces. Le risque qui pèse sur ces espèces, c'est que beaucoup de personnes ne sont pas au courant de l'intérêt que présentent certaines espèces. Il y a un lien étroit entre la présence d'espèces animales ou végétales. Il y a un lien entre ces espèces et par exemple la médecine. Il y a certaines molécules qu'on peut découvrir à partir des espèces animales par exemple. Et donc si ces espèces finissent par disparaître, on aura manqué des opportunités fondamentales pour faire avancer la société. La médecine, c'est le domaine qui est le plus concerné par la protection des espèces. Évidemment, il y a le tourisme et autres qui sont derrière. Éléphants, rhinocéros et pangolins sont gravement menacés par un braconnage à vide, largement nourri par la demande du continent asiatique. Les éléphants d'Afrique, particulièrement exposés,
En l'espace de 10 ans, leur population a diminué de 20%. Ils sont appelés à disparaître d'ici quelques années. Si nous voulons que les espèces qui deviennent de plus en plus rares continuent d'exister, mais il faut que les pays mettent en place des législations qui soient des législations de très haut niveau. Des mesures de protection de ces animaux menacés, notamment les éléphants, sont attendues au terme de cette conférence sur le commerce de ces espèces. Certains pays plaident pour une restriction du commerce de l'ivoire, d'autres comme le Zimbabwe ou la Namibie souhaitent voir la levée de l'interdiction afin de pouvoir écouler sur le marché les stocks confisqués. Du sport à présent, avec la zone 5 des clubs champions de basketball qui aura lieu du 1er au 7 octobre en Tanzanie. Le Rwanda sera représenté par 3 équipes, des sélections qui viennent de jouer leur dernier match de préparation avant cette grande compétition. Le résumé des rencontres avec notre correspondant Oliva Diakota. Au Bomoé Basketball Club du Rwanda était face à PJB de la République démocratique du Congo dans le dernier virage des préparatifs de l'édition 2016 de la zone 5 des clubs champions de basketball. Les Rwandaises ont perdu à l'aller 55 contre 56 le 24 septembre à domicile, puis se sont inclinés à nouveau au retour dimanche à Kigali, 55-68. La seule représentante rwandaise chez les dames a donc enregistré 2 défaites en autant de rencontres amicales. Les matchs amicaux, c'est matchs amicaux. Il y a des équipes qui gagnent dans les matchs amicaux. Dans les tournois, quand ça arrive, ils perdent. Mais nous, c'est pas ça. On a perdu, c'est une leçon, mais on doit gagner à la fin. Patriotes et Espoir Basketball Club sont les équipes masculines qui défendront les couleurs rwandaises à l'édition 2016 de la zone 5 des clubs champions de basketball. Les 2 formations ont préféré s'affronter dans une série de matchs amicaux les 24 et 25 septembre 2016 à Kigali. Patriotes a dominé la première rencontre 61 contre 54, mais Espoir Basketball Club a su prendre sa revanche dans le second match 59-56. On est content de jouer la zone 5 pour la première fois. On doit pousser, on doit montrer que nous sommes des champions. On veut aller jusqu'à la finale. 17 clubs de basketball de 5 pays prendront part du 1er au 7 octobre 2016 à Dar es Salaam en Tanzanie à l'édition 2016 de la zone 5 des clubs champions de basketball. Il s'agit du Kenya, du Sud-Soudan, du Rwanda, de l'Ouganda et de la Tanzanie. Et sport toujours avec la Ligue des Champions. Les Sud-Africains de Mamelodi ont battu les Zambiens de Zesco United 2-0 et le Wydad de Casablanca s'est imposé face aux Égyptiens du Zamalek 5-2. Mais c'est bien le Zamalek qui sera en finale face au Mamelodi le 14 octobre pour le match aller et le 21 octobre pour le match retour. Et en Coupe de la Confédération, les Congolais du TP Mazembe ont fait match nul avec les Tunisiens de l'Étoile du Sahel, 0 partout. Dans l'autre demi-finale, le FUS de Kraba a également fait match nul avec les Algériens de Béjaïa. Le TP Mazembe affrontera Béjaïa en finale le 28 octobre pour le match aller et le 4 novembre pour le match retour. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.